Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Samuelito, Samuelito, Samuelito. Qui es-tu? On peut mettre en difficulté l'équipe adverse comme ça. Oh. Samuelito, tu as dépassé toutes les stratégies de la stratégie stratégicale. L'équipe adverse est en difficulté. Oui, l'équipe adverse est en difficulté. Je vais vous faire voir quelque chose tout de suite. C'est une conversation entre un ancien et un nouveau. Prenez votre chaise et vous allez écouter la vraie stratégie de la communication. Écoutez Ernest Obama et Sam Séverin Ango. C'est Obama time. Dites-moi, Sam, il y a 2 ou 3 jours, vous avez fait une sortie en disant que désormais vous vous ralliez à la cause, que vous soutenez désormais la Fédération camerounaise de football et son président. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, d'abord, j'aimerais d'abord d'entrée de jeu dire que dans notre parcours sur la Terre, chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que chacun vient sur la Terre avec véritablement une fonction, si je peux le dire, qui est déjà définie par le Très-Haut. Donc moi, je crois beaucoup en cela, à la destinée. Hein. Et autre chose que j'aimerais souligner d'entrée de jeu également sur cette question-là, c'est que, comme tout à l'heure, vous avez évoqué les différents médias auxquels j'ai appartenu. Je pense que la vie est belle lorsqu'elle vous permet de partir d'un point à un autre. Parce qu'il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit rester essentiellement à un endroit précis. Non. Il n'y a pas un tropisme de stabilité où on doit dire que parce que on est à tel endroit ou bien dans tel ou tel camp, ou bien on défend tel ou tel idéal, il n'est plus possible de changer d'avis. Donc mon rapprochement avec les équipes de M. Samuelito et de la Fédération camerounaise de football a eu lieu, effectivement. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes accordés. Ah, le rapprochement a eu lieu? Oui. Ah d'accord, je vous écoute, allez-y. Oui, c'est ce que je disais, donc je veux le confirmer. Je veux confirmer ce que j'ai indiqué dans le message publié sur ma page Facebook cette semaine. Je crois qu'il y a 2 jours seulement. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque j'étais dans une posture où je choisissais de critiquer en faisant des préconisations à mon niveau, dites-moi, est-ce que le but du jeu, c'était de dire « je reste dans la critique pour la critique fortuite » Non. Moi, mon positionnement était dans le sens d'améliorer la situation, que je pouvais juger étant loin d'anachronique, de maladroite. Alors, si ma voix a été écoutée, et on me dit « ok, monsieur Ango, très bien, on vous a suffisamment entendu, est-ce que vous seriez prêt à nous rejoindre pour tenter d'implémenter votre vision ?» Alors ma réponse a été oui. Pourquoi vous vouliez que je refuse une telle opportunité d'ailleurs? Puisque vous, Ernest Obama, ayant servi la Fédération camerounaise de football, je me rappelle que vous étiez tout le temps en train de rappeler que c'est un prestige, c'est même un honneur de travailler pour son pays. Parce qu'on dit Fédération camerounaise, c'est une institution. Alors, si la possibilité m'est donnée d'apporter aussi ma modeste contribution, je pense que... Vous ne voyez pas en quoi vous pouvez refuser une telle opportunité. Pas du tout. C'est compris. Mais sauf que vous parlez d'Ernest Obama. Ernest Obama n'a jamais eu des positions contre la Fédération camerounaise de football. N'a jamais fustigé, du moins avant qu'il n'arrive à la Fédération, les positions. Mais vous, Sam, on vous a entendu. Par respect pour vous, je n'ai pas voulu rediffuser ce que vous disiez de la Fédération et particulièrement de M. Eto'o.
Mais si vous dites aujourd'hui que simplement parce qu'il vous a rencontré, vous avez changé votre posture, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incohérence? Ok, très bien. Est-ce que c'est cohérent? Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, il vous a rencontré, vous êtes d'accord, vous travaillez avec lui, mais du jour au lendemain, ça, vous pouvez encore changer? Ça, c'est ce que vous pensez. Et je puis ne pense pas, moi je pose la question, répondez à ma question. Et puis après, moi je le dis, parlant toujours de la Fédération camerounaise de football, ces derniers temps, il y a eu une vague de démissions. Oui. Certaines vraies, certaines fausses. Bon, très bien, passons. Mais ça voudrait dire que la démission... certaines fausses, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas véritablement démissionné, mais c'est pas l'objet du sujet. Je réponds à votre question. Alors, donc, vous vouliez me dire que Monsieur Sam Séverin Angot, parce que vous étiez à l'opposé complètement des idéaux de la fédération, lorsque Monsieur Samuel Eto'o prend l'institution en main, alors je devrais rester persona non grata, à vie éternellement. Je ne pourrais pas être capable de changer ou bien de recadrer un peu mon cerveau. Qu'est-ce qui fonde? La question est là, Sam, c'est que je vous ai reçu ici à l'émission, ça fait pas un mois. Vous disiez qu'à la fédération, rien ne marche. J'ai encore votre, d'ailleurs, j'ai dû parfois vous recadrer. Rien ne marche à la fédération, il n'y a rien, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Qu'est-ce qui fonde votre changement? Pourquoi du jour au lendemain? Enlevons que ce soit Obama qui est devant vous. Vous avez des enfants, vous avez des belles filles que je connais très bien. Si votre fille vous demande, papa, il y a un mois, vous disiez que la fédération c'est n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez de partir là-bas? Alors je vais donc on va s'entendre. Je vais éviter de prendre des exemples sur vous-même. Je voudrais juste indiquer que les changements font partie de la vie. Et d'ailleurs, c'était pas à ce niveau comme vous voulez caricaturer. Non, j'étais pas complètement en train de dire que tout ne marche pas et que même si à l'époque j'ai pu dire que rien ne marche, mais aujourd'hui, lorsqu'on me demande de venir aider à bien faire marcher les choses, mais alors là, je viens véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui où je vais rejoindre la fédération, tout est beau dans le meilleur des mondes et que tout n'a été que beau. Non! Je persiste à vous rappeler que il est bon de souvent retrouver de la sagesse ou bien un peu de la clairvoyance de temps en temps. Parce que pendant que j'étais en train de dire que ça ne marche pas, beaucoup de gens étaient en train de me dire que non, ça marche. Donc, à un moment donné, je peux aussi écouter les gens qui me disent que non, ça marche et que tu as intérêt plutôt à être proche de cette équipe-là pour pouvoir accompagner et apporter ta vision. Je crois que le problème, il est à ce niveau-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur le fait que Sam Séverin n'a pas été d'accord avec la vision de l'actuel exécutif à un moment donné de son parcours. Et donc, il n'est plus loisible d'espérer le voir. Non, je pense que même ceux qui seraient tentés de nous critiquer, ou alors moi et peut-être les gens de la fédération aujourd'hui qui sont d'accord pour que je travaille avec eux, c'est eux qui n'ont pas beaucoup compris la chose. Il faut bien comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que ce football-là nous est vraiment très très cher. Parce que c'est l'une des choses qui sait souvent rassembler l'ensemble des Camerounais. Donc, à quelque niveau que ce soit, où moi je serais appelé à exercer pour le bien de ce football-là, je l'accepterai volontiers. Parce que pour l'instant, le rôle et la fonction que je devrais occuper ne sont pas encore définis, mais ça va se faire dans les prochains jours. Quel est le regard que vous portez sur la fédération avant votre ralliement et aujourd'hui? Est-ce que la perception que vous avez du fonctionnement de la fédération, est-ce que quelque chose a changé? Si vous dites quelque chose qui n'est pas correct, je diffuse l'élément que j'ai gardé qui est dans la machine. Qu'est-ce qui a changé? Non, attendez, pour l'instant, oui, je suis dans votre studio, je ne suis pas encore à la fédération. Ah d'accord, donc la perception est toujours la même. Non, je dis que oui, pour le moment, oui, je n'ai pas encore pris mes fonctions à la Fédération camerounaise de football. Ah, vous n'allez prendre fonction à la fédération? Qui vous dit même que... Attention, vous avez dit, vous allez prendre fonction à la fédération? Je veux dire, les fonctions... Vous avez dit, je n'ai pas encore pris fonction, ça suppose que vous allez prendre fonction à la fédération? Parce que c'est ce qui se dessine. Ah, ce qui se dessine. Véritablement. Vous occuperez quel poste? C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas encore défini. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai déjà indiqué qu'en réalité, peu importe le poste, l'essentiel, ce sera que je sois dans l'équipe. Oui. Véritablement. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qui a changé entre l'antériorité et le présent, non, je n'ai pas encore
Vous n'êtes pas encore à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les critiques envers le président Eto'o, l'objectif recherché, c'est simplement qu'il vous prenne dans son équipe? Ah non, pas du tout. Vous savez que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Tout à l'heure, on va évoquer un autre panne de mon parcours. Quand j'ai formulé mes critiques, non, ça n'a jamais été parce que ça a commencé depuis le début, un peu même avant l'élection, rappelez-vous. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2025, donc vous pensez que j'ai pu passer 2, 3, 4 ans à critiquer l'Africa Foot dans l'espoir que je serais appelé? Bon, si c'est la perception au premier degré que vous avez choisi d'avoir, bon, il n'y a pas de souci, mais moi, je vous dis que comme ça arrive pour l'instant, je pense que cela arrive comme Mars en carême. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o aujourd'hui, que nous avons côtoyé, vous et moi par le passé, moi je l'ai côtoyé également, parce qu'il fait partie vraiment de la belle génération des joueurs que j'ai accompagnés régulièrement dans les arènes sportives. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vertus également. Et vous et moi, nous sommes des orateurs publics. Vous savez que dans la communication, il y a beaucoup de choses qui sont recherchées. Quand je me situe dans la posture de quelqu'un qui est comme un pourfendeur, je refuse de voir les choses qui sont bonnes, je choisis un angle de critique pour secouer le cocotier. Le résultat qui est attendu, ça peut être celui-ci, ça peut également être d'autres changements qui peuvent intervenir, parce qu'il ne faut pas faire une focalisation sur mon personnage. D'autres personnes peuvent arriver à l'Africa Foot aujourd'hui parce que l'une des choses que je reprochais à l'actuel exécutif, c'était un peu les choix des collaborateurs. Ouais. Et c'est pour cela que pour l'instant, moi, je ne me suis pas senti très dérangé par la vague de démission. Hein. Ah, la vague de démission, non, ça ne me dérange pas. Ceux qui sont partis véritablement, parce qu'il y aura toujours des Camerounais un peu meilleurs qui pourront occuper ces places-là. Véritablement. Donc moi, ça ne me dérange pas. Donc aujourd'hui, si l'Africa Foot peut commencer à mettre les bonnes personnes aux bons endroits, c'est ça la chose qui me motive véritablement. Dans votre tête, vous avez un poste qui vous siérait, puisque vous dites que ceux qui étaient là, vous serez meilleur que, vous pensez remplacer qui parmi ceux qui sont partis. Est-ce qu'il y a un poste, vous voulez être secrétaire général adjoint peut-être? Bon, alors, pour l'instant, vous n'avez pas discuté du poste déjà avec ceux qui vous ont, avec qui vous avez discuté? Non, je ne sais pas si je dois venir révéler les secrets de nos discussions ici, quand même, Ernest Obama. Je pense que ça fait partie d'une activité quand même personnelle, parce que quand vous allez faire votre entretien d'embauche, vous ne venez pas exposer ça à la télé. Mais je dois le dire également, puisque les Camerounais affectionnent ce type de choses, il y a beaucoup de place. Il y a le poste du développement du football, par exemple. Développement du football il y a... vous pensez que vous avez l'étoffe? Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Parce que moi, je développement du football. Oui. Alors, bon, vous avez évoqué un autre qui est vacant, non? Secrétaire général adjoint. Oui. Oui. On peut continuer. Il peut même y avoir, moi je n'ai pas de leçons à leur donner, il peut même y avoir des aménagements en réalité. Quand vous regardez votre profil, parce que on ne va pas vous prendre pour vous mettre dans les... Si on vous met dans un poste où vous ne vous sentez pas confortable, vous n'allez pas bien travailler, sauf si vous y allez simplement pour bénéficier des avantages. Pour vous, selon votre profil, votre compétence, quel poste vous va le mieux? Alors si je vous renvoyais la question, vous me voyez à quel endroit là-bas à l'Africa Foot? Si j'étais à la fédération, moi je ne vous recruterais pas. Ah bon, donc c'est une mauvaise opportunité alors? Non, donc. Si j'étais à la fédération, je vous garderais comme ami. Et j'accepterais que vous me donniez vos conseils à distance. Et je m'assurerais que c'est que vous pouvez avoir comme ami à la fédération, que je puisse vous le donner. Parce que, à mon humble avis, c'est peut-être un avis que je donne. Hein, le premier travail aujourd'hui à faire à la fédération, c'est l'audit des ressources humaines. Savoir qui travaille, qui peut apporter quoi, qui a le profil de quoi, qui a la compétence de quoi. Il ne suffit pas d'insulter le matin et d'être recruté le soir. Et c'est ça la question que je vous renvoie tout à l'heure. La question de la crédibilité. Votre crédibilité, Sam, parce que, quoi qu'on dise, vous êtes Sam Séverin Angot. Et moi, je vous assure que quand vous étiez à Canal 2, j'étais encore jeune journaliste, je vous ai vu avec les Lions Indomptables, à Paris, partout et tout cela. Mais sauf que vous, passez-moi l'expression, si je vous présente une caricature, si vous acceptez aujourd'hui de travailler avec la Fédération camerounaise de football, c'est comme si vous léchiez vos propres vomissures. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu fort ça, quand même. Ce n'est pas fort, mais c'est la vérité. Ouais.
Vous avez passé le temps ensemble à dire que l'exécutif actuel ne fout rien, que rien ne marche. Vous voulez qu'on diffuse un extrait de vous? Non, 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 attendez. Vous savez... Alors, si vous dites que rien ne marche, oui. que tout, et le lendemain, vous revenez pour dire que tout marche bien, c'est quand même incroyable. Et surtout que ça vient de quelqu'un comme vous. Tout à l'heure, vous parlez du préfet, vous parlez des autorités. Mais vous, est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, moi j'ai appris que vous serez nommé porte-parole, si vous voulez que je vous dise, selon mes sources. Est-ce que, quand la nomination sortira, est-ce que vous allez vous regarder dans le miroir? Est-ce que vous allez regarder les déclarations antérieures qui ont été faites? Est-ce que vous serez en mesure de travailler avec M. Eto'o en le regardant dans les yeux, alors que lui se souvient que ce monsieur a passé 3 ans à me brocarder? Très bien. Alors, merci. Si vous avez terminé, laissez-moi le temps allez-y, d'y aller également. Voilà. Alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de l'Africa Foot aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon... Qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon dans la démarche, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, hein, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé sur des considérations de premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, et qu'on dise que maintenant Monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche, vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'en ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non. C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met, la seule chose que l'on met en avant, à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. Donc je veux faire don de ma personne avec détermination. Alors maintenant, vous m'apprenez que... don de votre personne? Oui, de ma personne, de tout ce que j'ai emmagasiné. Vous savez, dans mon CV aujourd'hui, qui a été transmis au président de l'Africa Foot, la plupart des lignes, c'est dans le sport. C'est majoritairement le sport et le football. Donc je suis dans mon élément. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. C'est dans le football, comme je l'ai rappelé, que j'ai pu connaître du très beau monde. À travers le monde entier. Que ce soit le football jeune ou bien le football des catégories moyennes et même les Lions indomptables à un plus haut niveau. D'accord. Véritablement. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être été... j'ai répondu rapidement sur votre recrutement. Si j'étais président de l'Africa Foot, je vous nommerais Team Presse des Lions. Parce que ça, c'est ce qui vous va à merveille. Là, vous allez vous occuper de la communication de Lyon, tout ça. Bon, peut-être que le président de l'Africa Foot faut faire un réaménagement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Peut-être qu'il y aura un réaménagement. Vous serez nommé Team Presse des Lions. Seulement des Lions parce que Sam Severin, si on vous met en bas, c'est comme si on prend en général qu'on nomme dans une brigade de gendarmerie. Vous méritez les Lions, donc vous voyez que je crois en vous. Ça. Voilà, mais merci. Les Lions sont notables. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que ça a bien commencé? Vous devriez voyager pour la France. Vous n'avez pas eu de visa. Pourquoi? Très bien. Donc, je peux dire que oui, ça a bien commencé. Non, ça a bien commencé parce que très souvent, et il faut bien que les gens le retiennent une bonne fois. Il ne faut jamais se situer du côté des comploteurs.
Ernest Obama, ne vous mettez jamais en compagnie des gens qui complotent contre quelqu'un. Ne cherchez pas à faire du mal à quelqu'un. Où est le complot là? Je suis en train de dire que ceux qui ont œuvré avec force pour que mon visa ne puisse pas être accordé, mais ils m'ont fait un plus grand bien. Véritablement. Il y a des gens qui ont œuvré pour que vous n'ayez pas de Oui, visa. véritablement. Comment ça? Attendez, vous savez que moi j'ai beaucoup de visas Schengen où je suis régulièrement parti. Oui. Ce n'est pas à moi que la France devait refuser un vous visa. voulez mettre en cause le travail à l'ambassade de France au point où ils peuvent, non pas sur la base des éléments que vous présentez, mais des ragots ou des choses que les gens ont envoyé refuser un visa à un Camerounais qui a l'habitude d'aller dans l'espace Schengen et de revenir? Non, ils peuvent avoir de mauvaises informations et comme c'était trop pressé, ils n'ont pas eu le temps de bien vérifier. Donc en réalité, dans la lettre qu'on vous remet pour dire que votre visa n'a pas été accordé, on vous dit que vous avez la latitude de faire de la réclamation et de venir apporter les bonnes informations. Doit-on croire Donc en réalité, que Sam Séverin Ango pense que monsieur, n'importe quel Camerounais peut se lever un matin et pourquoi pas décider d'entraver, de tout faire pour que M. Ango n'ait pas un visa? Non. Alors que la demande a été formulée par le président de l'Afrique Foot? Non, en réalité, cette action a été menée par la personne dont on parlait tout à l'heure. C'est Madame Guantama. Est-ce que vous n'avez pas de preuves, ça? Non, elle a fait, non, attendez, oui. Je parle d'abord d'une sortie sur Facebook qu'elle a faite pour amener le monde entier. Vous savez que les ambassades travaillent aussi avec les informations, même à travers les réseaux sociaux. Hein. Mais quelle information peut faire qu'on vous donne par le visa si vous avez des éléments? Non, elle estimait que je suis en train d'embarquer pour la France pour ne plus revenir. En réalité, que je suis en train de... Mais dans la machine, il y a les visas. Voilà, c'est ça. Il y a les visas antérieurs de M. Ango qui est parti et qui est revenu, c'est suffisant. Non, pour l'instant, elle estime que comme nous sommes en procès, elle et moi, on est au tribunal, donc j'ai peut-être envie de fuir la justice pour aller rester en France et ne plus revenir. Or, à propos du tournoi de Montaigu, précisément, et c'est là où je dois en profiter pour féliciter plutôt la magnanimité et la clairvoyance du président Samuel Eto'o qui a réussi à permettre que le Cameroun puisse être accepté de nouveau à cette compétition. Rappelez-vous, Ernest, on avait été suspendu depuis une dizaine d'années à cause de certaines turpitudes de certains dirigeants à l'époque qui n'ont pas aidé de participation à ce tournoi de Montaigu. Ah, d'accord. Donc, il a fallu que Monsieur Samuel Eto'o use de son entre-gens pour qu'on soit encore accepté à y aller. Ah bon, c'est vrai? Je croyais que le Cameroun... Je vous dis... Le Cameroun remplaçait le Brésil, vous savez au moins. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai. Non, le Cameroun remplaçait le Brésil. Le Brésil, à la dernière minute, a dit qu'il ne venait pas et c'est pour ça que le Cameroun a été choisi. On ne pouvait pas choisir le Cameroun, sachant que le Cameroun était sous le coup d'une suspension quand même. De quoi, Ernest? De participation à ce tournoi. On n'avait plus accès au tournoi de Montaigu, véritablement. Okay. Mais je connais bien le dossier parce que je connais bien le dossier. Je veux pas en dire plus. Ok, d'accord. Je loue. Vous pouvez boire de l'eau. Hein. On peut prendre une transition pour que vous puissiez boire de l'eau. Ça va? On passe un bon moment, non? Ça va, mais de toute façon, je suis prêt à tout, hein, à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Au-delà de Sam Séverin Ango qui va intégrer la fédération dans quelques jours, que dites-vous du bilan aujourd'hui de l'Africa Foot? À partir du moment où j'ai déjà donné mon accord pour intégrer les équipes de l'Africa Foot, comme vous le rappelez si bien, je ne suis plus en capacité de revenir sur ce qui a été fait avant. Surtout que je n'étais pas trop à l'intérieur. Hein. Donc, vous n'étiez pas à l'intérieur, mais vous parliez des choses qui passent à l'intérieur. Oui, je pouvais en parler. Et aujourd'hui, vous n'en parlez plus? Non, je ne souhaite plus revenir sur le bilan. Donc maintenant, moi, je me focalise sur l'avenir. Mais en réalité, bon, alors, si je choisis la posture de la personne qui veut dire du bien de ce qui a été fait, il y a des choses qu'on peut on ne veut pas la personne qui dit du bien, on veut la personne qui fait une photographie de ce qui se passe. Bon, alors, si je comprends bien, Sam Séverin Ango dit du bien quand il le faut et le mal quand il le faut. C'est bien ça? Non, je sais. Non. Quand on vous écoute, est-ce que votre perception est fonction de l'heure, du temps, du lieu, de la posture? Pas seulement la mienne. Les perceptions évoluent et varient en fonction précisément des époques d'abord, ouais, du contexte, ça veut dire la même chose à peu près, et puis des objectifs recherchés, véritablement. Donc j'étais dans une posture de pourfendeur à l'époque pour susciter, on va le dire, un intérêt, une prise de conscience. D'accord. Voilà. C'est bien le cas? Aujourd'hui... C'est bien le cas? Non, alors laissez-nous le temps quand même, parce que nous avons
quelques mois avant la prochaine élection à la Fédération camerounaise de football, on va essayer de remettre les choses en place. Je t'adore, Sam. Quand je vous entends parler, vous avez déjà intégré l'équipe blessée, nous le temps. Oh, ça c'est super. Ouais. Je pense que vous êtes une bonne trouvaille pour Samuel. Dites-moi, vous n'avez pas le peur de subir le même sort que Jean-Benoît Tagné? Alors, je vais d'abord revenir sur la question tout à l'heure. Vous avez demandé qu'est-ce qui a bien fonctionné. Maintenant, j'ai la capacité de dire les choses qui ont bien fonctionné. Vous savez qu'en termes de qualification de nos sélections nationales, il y a d'abord eu la Coupe du Monde du Qatar. C'était un bel exploit, juste après que l'équipe actuelle soit arrivée. Et puis, il y a eu d'autres qualifications. Il y a les U17 là, qui vont aller à la Coupe du Monde, je pense, chez les filles. Vous avez appris au niveau du futsal. Et puis, il y a également... non, il y a aussi... puisque vous avez posé la question, je pense qu'il y a même les moins de 20 ans qui ont gagné le tournoi de la francophonie. Ça, ce sont des belles victoires qu'il faut mettre à l'actif au niveau des sélections nationales. Bon, maintenant, mais quand moi, je le disais à l'époque... Quand on le disait à l'époque à la fédération, quand on disait que ce monsieur se bat pour que les choses marchent, qu'il a permis que les gens reviennent au stade, qu'il a permis que le championnat se déroule normalement, vous n'étiez pas d'accord? Alors, si vous voulez vraiment qu'on en parle, Ernest, sachez que on en demandait beaucoup trop à Samuel Eto'o. On lui a demandé beaucoup parce qu'il représente quelque chose de bien trop grand. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas lui pardonner de prendre un certain type de décision. Mais aujourd'hui, que les choses sont en train de s'éclaircir, il est bien loisible pour nous de reconnaître que des choses ont été faites en très peu de temps. J'ai la latitude de l'affirmer aujourd'hui, même si quelque part, je suis d'accord avec vous, hein. Je suis d'accord avec vous. Préconisations à formuler. D'accord. Mais auparavant, ce n'était pas mon rôle. C'était vous qui étiez payé pour ça. Donc, c'était à vous de magnifier. Oui, vous travaillez pour ça. Donc, en réalité, moi, je n'étais même pas, je n'étais même pas dans la posture du journaliste. Parce que j'ai cessé d'exercer comme journaliste. Vous étiez dans la posture de quoi alors? D'un observateur, tout simplement, de la scène publique. Voilà. D'accord. Et j'étais libre de choisir l'angle à travers lequel je veux analyser une situation. Non, Sam, ce n'est pas normal. Excusez-moi, on peut discuter comme ça avant que je pose une autre question. C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal, monsieur Obama? Quand vous changiez ainsi, parce que quand on vous disait quel était le bilan de monsieur Eto'o à la fédération, vous disiez qu'il n'y avait rien. Rien. Et vous me dites aujourd'hui que votre posture n'était pas celle d'un journaliste. Le journaliste doit faire des analyses sur les faits. Et les faits, ils sont là. Jusqu'à ce jour, il y a peut-être des reproches à faire, mais le championnat camerounais se joue. Le public est plein au stade chaque jour. Et quand on le disait, vous ne disiez rien. Il y a 3 semaines, ça, vous me disiez que rien ne marche à la fédération. Vous êtes toujours en train de revenir, de marteler dessus. Alors, non, moi je voulais poser une question. Je veux qu'on parle de la politique. Je veux qu'on parle de la... Parce qu'on ne doit pas s'éterniser. Non, vous n'aidez pas les téléspectateurs à bien saisir la situation. En revenant tout le temps sur le changement de posture, en réalité, Ernest. Là, vous faites de la mauvaise foi et ce n'est pas bien. C'est vous qui n'êtes pas bien. Aujourd'hui, depuis quelque temps, vous êtes revenu à BNews, n'est-ce pas? Il vous arrive de critiquer la FECAFOOT. Alors, à l'époque, vous ne le faisiez pas. Je peux vous renvoyer exactement le même type de reproches, encore plus vous-même, parce que vous avez été vraiment l'enfant chéri du président de la FECAFOOT. Vous devez être même interdit de dire quoi que ce soit contre lui. Hein. Vous avez fini? Voilà, c'est ça. Vous avez fini? Mais depuis quelque temps, on vous voit prendre certaines positions également qui embarrassent. J'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas le droit de répondre à vos questions parce que c'est moi qui vous interviewe, mais je vais éclairer la situation. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Moi, je ne fais pas de questions. Vous avez dit des choses que je dois faire éclairer. Primo, à la Fédération camerounaise de football, j'ai été chef de département de la communication, porte-parole, chargé des missions auprès du président de la FECAFOOT et chargé des missions à l'extrême nord. J'étais dans la communication. Et mon travail, c'était au départ de vendre l'image de la fédération. Et je pense l'avoir fait avec fierté. Et je peux vous dire une chose, travailler auprès du président, c'est une bonne chose, vous serez heureux à votre manière. Mais maintenant, ma posture à BNews, c'est celle d'un journaliste qui analyse les faits sociaux tels qu'ils se présentent à lui. J'ai fait même un maximum d'efforts de ne pas en parler. Mais maintenant, ne me dites pas, si vous avez un seul élément où moi, j'ai insulté... En réalité, Ernest Obama, l'émission n'est pas portée sur vous. Permettez donc que je vous pose la question. Ouais. Est-ce que vous ne craignez... Vous avez dit tout à l'heure que vous saluez la posture de M. Samuel Eto'o, et je suis d'accord avec lui, son élévation d'accepter de travailler avec quelqu'un qui le pourfendait il y a encore
quelques jours, on parle du jour, on ne parle même pas de mois. Vous n'êtes pas le seul dans cette posture. Souvenez-vous de Jean-Bruno Tagné. Est-ce que vous n'avez pas peur de subir le même sort? Je voudrais d'abord dissiper quelque chose, parce qu'il y a un malentendu. Parce que nous, deuxième fois que vous posez la question. Non, j'arrive sur cette question. Nous, parce qu'il faut qu'on parle de politique maintenant. Nous, les professionnels de la communication, il ne faut pas que on embarque le grand public dans des choses qu'ils ne comprennent pas aisément, en réalité. Donc, c'est pour cela qu'il est bon de rappeler que quand on choisit de critiquer les actions de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas essentiellement un choix fait pour critiquer le président de la fédération. On peut même faire une différence entre les deux. Mais vous passez tout le temps à dire, il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de critiquer Monsieur Eto'o, Monsieur Eto'o. Non, pas forcément, il ne faut pas faire une fixation sur le personnage. On peut avoir à formuler des critiques dans le fonctionnement qui émane de certains autres collaborateurs. Mais c'est vrai que lui, en tant que la tête de proue, bon, il doit pouvoir endosser cela. Mais il faut s'abstenir tout le temps, véritablement, de présenter la chose comme si on avait un combat personnel à mener contre M. Eto'o, qui a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Pourquoi on se serait mis à le détester fondamentalement? Donc aujourd'hui, vous me demandez si je ne crains pas de subir le sort. Vous avez dit de M. Bruno Tagné. Quel a été son sort? Parce que moi, je n'ai pas beaucoup suivi un peu son histoire. Hein. Ah, si vous n'avez pas suivi, on passe à autre chose, alors il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez rappeler ça aux téléspectateurs. Vous n'avez pas suivi, ça ne sert à rien que je vous pose la question. Non, essayez de nous ramener dans le contexte. Je retire la question. Non, je sais que Jean Bruno était directeur de campagne quand même, bien avant l'élection. Et puis, par la suite, bon, il a commis un ouvrage pour revenir sur les choses qui n'ont pas marché. Bon, je ne sais pas trop si c'est ce sort-là. Si vous ne le savez pas, ça va, c'est pas intéressant. On va passer à autre chose, si vous permettez. On peut parler de politique maintenant. Je vous souhaite bonne chance à la Fédération camerounaise de football si la nomination est vraiment effective. Si c'est signé cette semaine, je serai heureux de venir vous voir. Non, apparemment, vous en savez un peu plus que moi, en réalité, c'est ça. Vous avez écouté, c'est une discussion entre quelqu'un qui était là et quelqu'un qui n'est plus là. Eto'o, tu es fort. Donc, tu mets en difficulté toute une partie adverse au point où aujourd'hui, les gens qui disaient que oh, Sam Sévérin Ngango, il est fort, il a tapé sur Eto'o, il a tapé sur Eto'o. Aujourd'hui, le même Sam Sévérin Ngango, il est incapable de sortir un mot pour dire que il critique la fédération. Mon grand frère Joseph Antoine Bell, toi-même tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Ça, ce n'est pas de la stratégie. Et en plus, Eto'o est devenu ton patron. Mais non, Eto'o, tu as dépassé. Non. Eto'o, tu es trop fort. Tu es trop fort. Ciao.